Et salut les guests, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Dream Castle. Alors désolé auparavant pour la vidéo, j'ai eu des petits problèmes de son, donc il y a une partie de la présentation de cet hôtel qui se fera en voix off. 찬란히 빛나는 너의 이름 일기장 속에 나의 맘속에 I wouldn't change anything 이대로 시간을 돌린대도 나 지금 이대로 처음부터 소중히 담아. Voilà, on vient de sortir de notre chambre et voilà à quoi ressemblent les couloirs. Donc il y a des glaces de part et d'autre. Donc ça, je trouve ça vraiment joli, c'est de la moquette hein, par terre. Donc effet plancher, joli, vraiment joli avec les petits lustres comme ça. Non, on voit le truc un petit peu couleur or. Non, c'est vraiment joli, hein. Les couloirs sont vraiment jolis. On a aussi sur les coins... Voilà, on est dans un château. Non, vraiment, les couloirs sont vraiment jolis. Et voilà, là on va être dans le petit hall où il y a les ascenseurs. Donc c'est très large, hein. Vous allez voir, franchement, il y a de la place. Et là on va rentrer dans l'ascenseur, comme on peut voir, piscine, jardin, restaurant. Et maintenant on rentre dans l'ascenseur, très spacieux l'ascenseur. Voilà. Et là donc pour pouvoir descendre, il faut zipper à chaque fois votre carte et puis l'étage où vous voulez aller. Et voilà, donc là on se retrouve dans le hall principal. Donc là on va avoir, alors je vais vous mettre directement l'entrée. Donc là on est c'est vraiment joli, hein. Franchement l'effet quand on rentre, je pensais pas être aussi ébahi que par exemple c'est comment encore l'autre qu'on a fait, le Grand Magic Hotel. Voilà, le Grand Magic Hotel c'était pas mal, mais c'est vrai que c'était un peu ludique, et là franchement j'ai pris une claque, je me suis dit waouh, c'est magnifique. Donc là bien sûr hein, on sort dehors, il y a les... allez, je vous montre. Voilà, on va être devant, sur le perron. Alors ça caille, hein, comme vous avez pu voir, il y a de la grêle qui est tombée, il y a eu un petit orage. Voilà, donc là on est sur le parking et quand on rentre, voilà, le Dream Castle. Donc c'est un 4 étoiles quand même. Et lorsqu'on rentre, on tombe directement sur ce grand cerf. Donc... très joli, très spacieux. J'adore aussi ces lumières là comme ça. On voit il y a un grand... c'est magnifique, comme effet bougie, mais c'est vraiment super beau. Et on va retrouver un petit peu comme dans l'autre hôtel qu'on avait fait, partenaire, on va retrouver un petit peu les petits effets d'écran qu'il y a. Je vous montrerai après parce qu'il y a des clients. Donc, et là on va avoir un peu des étagères un peu voilà, bankable. Mais c'est joli. C'est vraiment joli, c'est différent. C'est différent, c'est raffiné je trouve. Enfin ça fait vraiment son petit effet. Hein. La petite pile de livres là. Non, c'est vraiment joli. I see miserable people doing things they hate just to fit in. I know it's easier to get along peacefully, but have you ever thought about you? Don't know why I keep on doing what I'm told to do when the rules are made up by someone we never knew.
Donc là, on a le bar qui est vraiment très très joli. Comme vous pouvez le voir au-dessus. Non, c'est vraiment super sympa. Vous pouvez passer un bon petit moment, boire un verre. Très très joli. Et donc il y a également une aire de jeu pour les enfants, pour les tout petits. Donc voilà, comme on peut voir là, hop. Donc c'est super sympa, on peut jouer à Robinson Crusoe. Donc ouais, il y a de quoi faire. Hein. C'est vraiment super joli. Voilà. Très sympa, qui donne justement sur les jardins, sur l'extérieur. Alors, franchement, ça vaut le coup, c'est vraiment pas mal. Et ça s'appelle la forêt enchantée. Voilà. Le Grand Magic Hotel, il me semble pas qu'il y avait un aire de jeu comme ça. Alors il y avait des bornes d'arcade effectivement, mais un aire de jeu comme ça, non, il me semble pas. À moins que je l'ai pas vu, mais non, c'est vraiment très 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 joli. Et là on descend dans les catacombes. Voilà. Alors là on se retrouve en bas, tout en bas, alors il doit y avoir certainement de l'écho. Donc on retrouve encore des petites arcades. Là c'est plutôt sympa. Ceux qui veulent s'amuser à gagner des peluches. Voilà. Il y a du Stitch, il y a du Mario, il y a du Sonic. Enfin voilà. Là aussi il y a des bonbons, il y a d'autres peluches également. Et là on va retrouver les deux restaurants. Donc là, la rôtisserie. Donc là on peut voir, il y a un écran qui nous montre un petit peu. Bon voilà, ça doit être pareil du buffet à volonté. Avec des bonnes choses à manger. Ça a l'air bien bon en tout cas. Voilà. Et de l'autre côté, il y a le Bosquet Gourmand. Donc nous demain matin on va prendre le petit déj. Alors je ne sais pas c'est dans lequel on va prendre le petit déj. On verra bien, ça sera la surprise. Et ça sera dans une autre vidéo. Et ça donne toujours sur les jardins. Et au bout, tout au bout là, de cette allée là, il y a la piscine extérieure qu'on voit du haut de notre chambre d'ailleurs. Voilà. Mais comme il pleut et qu'il fait pas beau. Donc nous voilà dans les jardins. Alors nous on voit, on était là-haut. Notre chambre était là-haut. Voilà, notre suite. Alors c'est vrai que l'été ça doit être magnifique. C'est vraiment, je pense, un hôtel à faire aussi en été. Là on voit où il y a le restaurant où on a pris le petit déjeuner justement qui est juste là. Et on voit qu'il y a aussi une terrasse avec des petites guirlandes un peu partout. Et je pense que fleurir tout ça avec les petites guirlandes le soir, ça fait un peu guinguette. Ça peut être vraiment super joli. On va aller jusqu'au bout parce qu'au bout il y a la piscine. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment joli. C'est vraiment top. Hein. Rasé. Et là on arrive à la pistache. Voilà, la pistache, la piscine l'été. Ah, ça peut être super joli quand même. Alors franchement c'est bien.
Au final, ça a son charme aussi l'hiver. Hein. Moi, je trouve que cet hôtel-là, bah voilà, je crois que c'est un coup de cœur. Honnêtement, je pense que c'est un coup de cœur. J'étais réticent, je vous cache pas. Voilà, Dream Castle, c'était pas forcément celui qui m'intéressait le plus. Et au final, ben voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Alors à savoir qu'on est sur une lignée de restaurants, j'allais dire, sur une lignée d'hôtels. Donc il va y avoir le Grand Magic Hotel qu'on avait fait déjà dans une vidéo ultérieure, qui va être plus vraiment magique. Hein. Les halls sont juste magnifiques. Après les chambres sont bien, mais ils sont quand même un petit peu en dessous, je trouve, que celles qu'on a fait là. Ensuite il va y avoir le Dream Castle, là où on est. Ça va être vraiment un peu plus classe, hein, on le voit tout de suite. Mais ouais, c'est vraiment plus classe, plus raffiné, et on le ressent vraiment. Et vous allez avoir l'hôtel Explorer qui va être plus ludique, qui va être pour les enfants. Bah, il y a une grande piscine avec des toboggans, enfin voilà. Donc c'est bien, il y a 3 univers, voilà, pour les goûts de tout le monde. Alors à savoir, il me semble que j'ai déjà dit, mais je suis plus sûr. Vous voyez, il y a ces petits trucs là partout dans l'hôtel, partout où vous voulez aller. C'est-à-dire, vous êtes dans l'ascenseur, vous voulez monter, hop, je remets ma tronche. Vous voulez monter donc dans votre chambre, et ben il faut dans l'ascenseur, va falloir pipe. D'abord mettre sur ce petit bordel et ensuite appuyer sur le bouton. Toutes les portes que vous allez devoir franchir pour passer une étape style je veux aller à la piscine ou je veux aller, je sais même pas s'il y a une salle de sport, pas vu qu'il y a une salle. S'il y a une salle de sport, bah, je pense que comme dans tous les hôtels, bah, il faut sans cesse badger. Donc c'est bien parce que tout est sécurisé. Je pense que c'est pas mal, c'est très sécurisé et c'est bien réconfortant. Alors on a trouvé la salle de sport de l'extérieur, de l'intérieur, bon, je sais pas, on n'a pas trouvé tout à l'heure. Bon, comme d'habitude, il y a du monde à mort, hein. Vous voyez, c'est blindé la salle de sport. Voilà, toute une bande de feignants. Et moi le premier. Là on voit là-haut les petites terrasses aussi, les petites terrasses en hauteur, sympa. Et puis là il y a le petit kiosque, je crois aussi c'est un bar, hein, ça. Oui, c'est un petit extérieur. Ouais, c'est un petit bar extérieur aussi l'été. Non, l'été ça doit être au top ici, franchement génial. Bon, bien sûr, hein, là tout est désertique, il n'y a personne, bah, ça caille quand même. Hein. Là hier il n'y a plus à mort, et aujourd'hui normalement on devrait avoir un petit peu de soleil la matinée, et après rebelote de la pluie. Par contre je peux vous garantir que le vent il est glacial, je pense que c'est à cause de la pluie, le vent, ça caille. Donc il y a également une piscine, donc je vous montre un vite fait. On voit que là il y a un petit toboggan, un peu plus loin il y a un hammam. Je veux pas déranger les gens hein, parce qu'ils sont en maillot de bain, donc là vous avez tout le truc. Donc là d'un côté vous allez avoir les jardins et ici ben, vous allez avoir la piscine avec le jacuzzi. Là on peut retrouver encore les extérieurs. Là on voit il y a le petit jacuzzi, voilà, on va pas déranger les gens en train de se baigner. Il y a également un hammam et un sauna. Donc à savoir quand même que le jacuzzi est interdit au moins de 16 ans. Donc ce qui est bien, comme ça il n'y a pas tous les enfants qui squattent dedans. Et on va retrouver encore une salle d'arcade. Voilà, encore une salle d'arcade pour pouvoir s'éclater. Alors par contre, c'est vrai que je vois, il y a des toilettes. Tout à l'heure, on était en bas, il y a le restaurant, il y avait des toilettes aussi. Il y a des toilettes partout et ça, c'est vachement bien. Moi, je vous dis honnêtement, quand on est comme moi avec des petits problèmes de bidon, je peux vous garantir qu'avoir des toilettes tous les 5 minutes, eh ben, c'est vachement bien. En tout cas, on a fait un peu le tour de tout ce qui était joyeuseté, donc salle d'arcade, piscine. Là, en haut, il y a encore aussi des arcades et ça regrette encore. Encore et toujours. Donc on peut dire que au Dream Castle il y a de quoi faire. Voilà, entre la petite salle de jeu pour les enfants, les petites salles d'arcade et les petites arcades à gauche et à droite qui traînent, la piscine, donc il y a de quoi faire à l'hôtel si
Si il fait moche, par exemple comme aujourd'hui, s'il fait vraiment pas beau comme aujourd'hui, il y a de quoi faire dans cet hôtel et c'est plutôt sympa. Ou contrairement aux hôtels Disney, à part certains qui ont une piscine, mais la plupart ils n'ont rien d'autre. Il n'y a pas de salle de jeu, il n'y a pas de salle d'arcade, et certains n'ont même pas de piscine. Donc le jour où il pleut comme ça, où il fait moche, vous allez dans votre hôtel, mais à part profiter de la chambre et de la télé, vous n'allez pas profiter de grand chose. Et c'est là que vont commencer les ennuis de son, voilà. Donc c'est pas grave, je vais faire ça en voix off. Donc là on a la porte de notre chambre, donc on va rentrer par là. Ensuite, je vais vous montrer le placard. On a un petit placard à côté, donc on va voir bien sûr ce sol, hein, toujours avec cette moquette façon parquet. Là, à l'intérieur, on va retrouver le petit frigo. Et à côté, il va y avoir le coffre-fort. Un petit oreiller supplémentaire. Et puis, il y a la planche à repasser. Bon, honnêtement, on fait pas de repassage quand on y va. La salle de bain, donc assez spacieuse. Honnêtement, on voit déjà que c'est beaucoup plus qualitatif qu'à Disney. Honnêtement, dans les derniers hôtels, en tout cas les plus vieux, on n'a pas testé les plus récents. Mais on voit que c'est beaucoup plus propre. C'est déjà un peu mieux travaillé. Et bon, c'est vrai que c'était assez spacieux. Ça, il ne faut pas se leurrer. Au niveau de la baignoire, il m'a semblé qu'elle était un peu plus large que celle à Disney. Donc c'était bien. Il y a toujours les petites anses, mais là, il y en a deux petits de chaque côté, vous voyez. Et alors qu'à Disney, il y en a une toute grande. Donc, ouais, est-ce que c'est pas mieux comme ça? Mais il me semblait qu'elle était quand même un petit peu plus large. Et pour rentrer dedans, c'était un peu plus simple. Bon, le petit savon toujours en poète-poète. Ça ne change pas. Et là, on va retrouver les toilettes, hein, bien sûr. Toilettes assez spacieux, très bien. Et en plus, c'est des toilettes séparées. Alors ça, c'est vachement bien par contre. Quand vous avez une petite envie, quelqu'un est en train de se doucher, c'est toujours bien d'avoir des toilettes séparées. Et donc dans la chambre, on va avoir une petite table avec des petits cadeaux. Bon, voilà, c'est des Maltesers, mais c'est l'intention qui compte, c'est toujours sympa. Voilà, on les a tous mangés. À côté, il va y avoir les deux petites cartes. Ça, c'est des petites cartes pour rentrer d'ailleurs dans la chambre et pour accéder donc un petit peu partout dans l'hôtel. Voilà, il y a le petit téléphone toujours avec le room service, l'accueil, etc. Là, on voit ma tronche, mais bon, comme j'avais pas le son, on pouvait le voir, et je sais plus ce que j'ai raconté. Voilà, donc on continue. Là, j'ai snipé ma tronche. Alors le lit, un très très grand lit. Donc vous voyez, la chambre est vraiment très spacieuse, un petit peu vide quand même. Il manquait un peu quelque chose là au bout. Moi, je pensais, je sais pas, des fleurs ou une plante, ou même si c'est artificiel, mais bon, au moins, ça fait style qu'il y a un peu de verdure. Et je trouvais que la chambre était quand même un peu vide, malgré qu'elle était grande. Voilà, on va retrouver donc également des prises. Alors, il y a deux petites prises USB, les interrupteurs, donc ça c'est bien, sur la portée de main. Et on va retrouver aussi des prises de l'autre côté. Ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que dans les hôtels Disney, souvent de fois c'est que d'un côté, et c'est souvent moi qui me fais avoir parce que du coup je peux pas brancher mon téléphone, ou il faut que ce soit un petit peu plus loin pour le brancher en tout cas. On va retrouver donc des bouteilles. Alors c'était des 1 litre, 2 bouteilles d'1 litre, donc alors qu'à Disney c'est des petites bouteilles, il me semble, c'est 50 centilitres, et il y en a qu'une. Oh non, si, je crois qu'il y en a 2 aussi. Bon, comme d'habitude, hein, le thé, le café. Là on va voir le room service qu'on va tester d'ailleurs. C'est plutôt bien, beaucoup d'éclairage, une petite lampe sympa pour le soir. C'est plutôt joli. Voilà, je les allume si j'y arrive. Et voilà, donc là-bas il y avait ma femme, vous l'avez vu dans le coin. Toujours à se cacher, voilà, pour pas se mettre sur la vidéo. La petite banquette, voilà, le petit canapé, très très bien. Avec la petite table devant, donc pour tester le room service, ça va être plutôt pas mal. Donc ouais, c'est pas mal. Pour une suite, elle est assez grande. Bon, il y a toujours ce poteau au milieu qui... Voilà, j'aurais pu faire quelque chose dessus, mais on en reviendra dans la conclusion. Un écran, voilà, il y a la possibilité de le tourner, si vous voulez regarder un petit peu la télé dans votre lit. Mais c'est vrai qu'il est pas très très bien positionné quand même. Et là, on va avoir quand même une magnifique vue voilà, sur les toits et sur la piscine extérieure qui est juste au fond là-bas. Voilà. Et on va avoir une autre fenêtre, donc juste à côté du lit, qui va donner sur les jardins, la petite terrasse où on était tout à l'heure. Donc c'est bien, on avait vraiment une belle vue.
Et non, c'est je reviens toujours sur l'été, mais franchement, en été, ça doit être super sympa. Après, bon, il y a la clim. C'est vrai qu'on est dans les combles, mais il y a la clim qui ne faisait d'ailleurs pas de bruit. Hein. Je vais encore dire taper sur les hôtels Disney, mais c'est vrai que sur les hôtels Disney, des fois, ça fait un barouf, même le soir. Là, c'était très très silencieux. Donc voilà, vous avez l'état général de la chambre. Ah. Et ce qui est bien dans la suite, c'est que si on veut des glaçons, et ben on en a directement, voilà. On a directement dehors. Et il y a un petit peu de grêle qui est tombé. Voilà donc, et tout ça pour la modique somme de 198 €. Et oui, vous avez bien entendu, 198 €. Et dans ces 198 €, je suis avachi sur le canapé là. Donc 198 €. Avec le petit déjeuner inclus et le parking gratuit. Voilà. Mais alors le parking gratuit, c'est pareil pour les autres hôtels qui sont juste à côté. Alors, je ne sais plus s'ils sont encore partenaires, parce qu'à un moment donné, il y était, mais après, il n'y était plus. Bref, il faut réserver exclusivement sur le site de l'hôtel. Et là, vous aurez le parking gratuit. Si vous passez par Booking, ben, il faudra payer le parking. Voilà. Après, ça vous de voir. Mais franchement, 198 €. Vous avez une chambre extrêmement grande, super qualitatif, super joli, avec le petit déjeuner inclus, 198 €. Vous allez à Disney, faut rêver pour avoir le prix là. Vous avez une chambre, petite chambre, et c'est tout. Donc des fois, on est même pas 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Et les suites chambre 4 personnes, la même date, 230 €. Voilà, donc si là on n'est que 2, mais pour 4 personnes, vous attendez madame, donc il faut rajouter à peu près 30-40 balles en plus, 30 balles. C'est une double chambre. Ouais, et c'est une double chambre, donc encore plus grand. Donc franchement, pourquoi se priver? Mais pourquoi se priver? Et vous avez aussi la possibilité de rajouter, je remets mes binocles, de rajouter des packs. Alors je regarde sur le téléphone, hein, parce qu'il y a plusieurs packs en plus, c'est-à-dire dans cette chambre. Donc vous avez le pack envoûteur, c'est ça, anniversaire. Le pack rêveur, alors alias, si vous connaissez les rêveurs de magie, vous pouvez lui dire viens faire l'hôtel, il y a le pack rêveur pour toi. Ensuite, le pack enchanteur. Et il y a également un pack romantique, 30 €, c'est marqué. Alors, il y a 2 packs romantiques. Un pack romantique à 30 € et un pack romantique à 100 €. Voilà. Les autres packs, je ne sais pas, c'est pas spécifié le prix. Non, c'est pas spécifié le prix. Vous pouvez les regardez, allez voir directement sur le site Dream Castle. Et vous verrez, il y a tous les petits packs là. Et ça peut être pas mal si vous voulez faire un petit séjour à Disney en amoureux. Bah voilà, vous pouvez mettre pour 30 €. Si vous avez des petits moyens, puis 100 balles, vous avez un peu plus de moyens. Donc ils vont vous thématiser un peu la chambre avec des petites bouteilles, tout ça. Enfin, un truc bien sympa. Franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. Et voilà, donc on a fait appel au service room service plutôt. Donc madame a pris une salade César, donc on voit quand même qu'il y a des beaux morceaux de poulet, à l'air copieuse, donc c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, 19 € quand même, mais bon, voilà, c'est le prix de la livraison directement dans la chambre. Donc maintenant, madame va se régaler. Donc voilà, donc madame est en train de manger sa salade César, et elle qui est spécialiste des salades César, donc voilà, qui a l'habitude d'en manger, hein, parce qu'elle aime bien ça. Au final, bon, voilà, 19 € ça fait cher, parce que au final, il n'y a pas de copeaux de parmesan, il n'y a que du poulet et de la salade avec la petite sauce César. Il n'y a pas de lardon, il n'y a pas de copeaux de parmesan, et puis je sais pas ce qu'il y a, d'habitude c'est tout ce qu'il y a, hein, d'une salade César. Des copeaux de parmesan. Ouais, au moins des copeaux de parmesan. Donc là, c'est simplement une salade verte avec un petit peu de sauce. Et des mini croutons. Voilà, et des mini croutons. Et bon, le poulet. Bon, après le poulet, ça va, il a l'air pas mal. Mais c'est vrai que pour 19 €, ça fait quand même un peu cher, la salade. Et donc voilà, moi j'ai pris une pizza, donc poulet et oignons. Voilà, donc c'est des oignons rouges avec la petite sauce pimentée. Voilà, donc celle-là je l'ai payée, je sais plus, je crois 17 €. Bon, un peu cher pour une pizza quand même, mais bon, voilà, c'est le prix du luxe, entre guillemets. Voilà, donc je vais me régaler, et après je vais faire dodo, et je vous donne rendez-vous à demain. Voilà donc conclusion sur cette chambre, cette magnifique chambre. Donc on a passé une bonne nuit au final, à part peut-être les coussins qui étaient beaucoup trop durs, beaucoup trop gros. On avait la nuque comme ça.
Moi en général c'est vrai que je préfère les coussins assez plats ou en tout cas assez mous. Là c'est vrai que c'était assez dur. Mais bon, on les a enlevés, ça va, ça a été, on a bien dormi quand même. Le matelas, ouais, c'est de bonne qualité, voilà, pas trop mou, pas trop ferme, on est bien. On est bien, on est bien. Sur les petits les petits points négatifs, vous savez que j'aime bien mettre les petits points négatifs. Pour ma part, ça va être déjà, vous voyez, tous ces câbles là. Bon, après c'est un peu compliqué parce qu'on est voilà, dans les sous-pentes. Bon, voilà, mais bon, c'est vrai que ça fait un petit peu cochonaille. Au-delà de ça, excusez-moi parce que j'ai pris le petit-déj, je rote. Au-delà de ça, il va y avoir cette poutre-là. Voilà, ce poutre-là qui aurait pu être habillé, je sais pas, avec des lierres autour, ou enfin, je sais pas, quelque chose. Et c'est vrai qu'il manque un peu, pour ma part, un petit peu de verdure, même si c'est des fausses plantes, mais il manque quelque chose de verdure, surtout que il y a des beaux jardins, donc je sais pas, ça aurait été un peu, on a un petit rappel, parce que au final, la chambre, c'est vrai qu'elle est un peu vide, elle est grande, hein, mais elle est un peu vide. Voilà, il manque quelque chose quand même. Malgré tout, il vaut mieux que ce soit trop épuré que trop chargé et que ça devienne dégueulasse. Ensuite, il y avait également aussi la chaufferie, enfin la clim au final, qui rapporte de la chaleur donc en hiver. Et je pense la clim, donc du froid en été. Elle était très silencieuse par rapport aux hôtels Disney. Alors c'est vrai que je fais toujours le comparatif avec les hôtels Disney, mais au final, voilà, c'est vraiment les concurrents. Parce qu'il faut le savoir, ils ne sont plus ces hôtels. Alors quand je dis ces hôtels, c'est donc le Dream Castle est là, le Magic Hotel et à côté l'Explorer. Voilà. Et ce ne sont plus des hôtels partenaires Disney. Voilà, il faut se le dire. Alors il l'était, fut un temps, aujourd'hui ils ne le sont plus. Mais honnêtement, je pense que Disney dans le futur va s'y repencher, peut-être même pour les acheter, dans le sens où ils commencent vraiment à monter en puissance par rapport aux hôtels Disney qui commencent vraiment à devenir vieillots. Voilà. À part bien sûr l'Avenger et le DHL hein, qui sont très récents. Hein. Voilà, oui, alors ce que je voulais dire par rapport à cette chaufferie, c'est que dans les hôtels Disney, c'est très bruyant. C'est vrai que on peut la régler, mais on l'entend toujours. Là, c'était très calme, et pour dormir, c'était vraiment sympathique. Sur les petits points négatifs également, il va y avoir... alors, je vous montre cette porte ici, là. Voilà, la porte du placard, ici. Vous avez en haut le petit interrupteur, vous voyez. Et malheureusement... il y a un petit problème de... Hop, voilà, il faut... Voilà, je ne sais pas si on entend. Voilà. Vous voyez, ça fait tic, 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 tic. Et si on regarde, la lumière est allumée à l'intérieur. Voilà. Donc un petit réglage s'impose. Au-delà de ça, franchement, on a passé un très très bon week-end dans cet hôtel. Je vais vous laisser avec cette vue magnifique. Alors c'est vrai qu'en été, ça doit être top. On va certainement revenir en été. Mais en été, ou en tout cas dans les beaux jours, ça doit être top. Regardez la vue du 5e étage. C'est vraiment super. Vraiment super. Manque de bol, tout à l'heure, j'ai pas ouvert mon micro. Et juste au bout, là-bas, j'avais 2 hirondelles. Donc, bon, pas de bol. Mais regardez comme c'est beau. À la piscine, là-haut. Vraiment sympa, oui, la piscine qui est juste là-haut. Non, c'est vraiment sympa. Voilà. Je vous laisse avec ces images et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est toujours gratuit, ça me donnera de la force pour vous proposer d'autres contenus. À liker, bien sûr, parce que pour la visibilité, moi ça m'aide. Et à laisser des commentaires, bien sûr, si vous êtes déjà venu dans cet hôtel et qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est magnifique, j'adore. En été, ça doit être vraiment un bijou. Allez, et comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles vidéos.